Aujourd'hui, comme promis, c'est la vidéo où on espionne des arnaqueurs. À leur insu, bien sûr. C'est pas drôle sinon. Et donc, c'est parti mon kiki. J'avais pas dit cette expression depuis des années. C'est parti. Voici HP Envie 15. Mais on va l'appeler Yves. Yves, sa spécialité c'est l'arnaque à la loterie. Mais pas que. Aussi des faux mails de cybercriminalité ou encore des sites de phishing. Je vais juste faire une petite aparté. Sur le clip que je viens de vous montrer, en fait, on voit que c'est écrit pédopornographe et pédophile. Sauf que c'est basiquement la même chose. Et même pédopornographe, ça n'existe pas. Ce n'est pas un métier. Enfin bref, pour vous dire la débilité de ces gens, quoi. Même dans leur... Je sais... merde. Désolé. Bref, un connard sans nom. Enfin, si. Il a un nom, mais bon, je l'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé son adresse. Mais malheureusement, je peux pas vous la dévoiler sur YouTube. C'est dommage. Par contre, je peux vous dire où il habite. Coucou Abidjan. Et oui, la majorité des arnaqueurs, malheureusement, sont... en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. La première fois que je me suis connecté à son PC, enfin plutôt qu'il s'est connecté au mien, un con s'est connecté. J'aurais pas dit mieux. J'ai tout de suite remarqué qu'il possédait une webcam. J'aurais bien regardé, mais malheureusement... il a été bien averti. Il a écouté les conseils de Tati Josiane qui met un cache sur sa webcam. La deuxième étape, ce sera de télécharger tous les fichiers disponibles sur son ordinateur. Et croyez-moi, ça a été long. Ouais, plus de 2 gigas de fichiers. Avec leur connexion de mes deux, ça risque de prendre un bon temps. Bref, de toute façon, je vais pas pouvoir la montrer tellement il y en a. C'est un truc de dingue. Bon, j'ai une malheureuse nouvelle à vous annoncer pour cette vidéo. J'ai perdu l'accès il y a de cela de plusieurs années à mon serveur à distance. Ce qui fait qu'il me manque énormément de vidéos qui étaient censées arriver et la totalité des fichiers en fait qui ont été perdus malheureusement. La seule chose que j'ai pu conserver c'est des captures d'écran de ces fichiers en question. Donc si pendant la vidéo vous voyez très peu d'enregistrements vidéo et que c'est un peu le beans au niveau des enregistrements, bah c'est parce qu'en fait la moitié des enregistrements sont perdus. Donc j'ai dû faire avec ce que j'avais, donc ce qui fait que ça donne une vidéo pas géniale, les prochaines seront beaucoup mieux, je vous l'assure. Bref, avec le peu de vidéos que j'ai pu vous récupérer, j'ai ce moment d'enregistrement où on le voit en train d'envoyer des mails de masse visant à faire croire que vous êtes convoqué à la gendarmerie et que vous devez payer une somme, etc. Enfin voilà. Un peu la même chose que pour la loterie, ils vous font croire que vous avez gagné de l'argent et que vous devez payer des frais de port, bah là c'est pareil, sauf qu'ils vous font croire qu'il faut payer une amende. On le voit même fabriquer un faux site visant à récupérer les informations personnelles du site de l'Académie de Grenoble. Mais bon, après il y a énormément de détails, je vais vous passer quelques petits extraits que j'ai pu vous retrouver pour que vous puissiez voir à quel point... c'est des enculés, désolé. Comme par exemple, cette adresse email reliée à son faux site internet qui lui permet de récupérer toutes les informations. Bon, heureusement on peut voir que certains ont cramé la supercherie, comme ce petit malin qui a mis comme mot de passe « Prends-moi pour une truffe ». Lol. Mais surtout, si on regarde son ordinateur, on peut s'apercevoir qu'il n'y a rien qui va avec. Déjà, le mec a 3 antivirus, Windows Defender, AVG et Kaspersky, à croire qu'il a vraiment pas envie de se faire pirater. Et le pire, c'était que quand je suis allé sur son PC, aucun des 3 était activé. Le fait aussi qu'il a au moins 20 000 programmes qui tournent en fond sur son ordinateur. Dans le tas, j'ai trouvé 4 VPN. Et je l'ai vu aussi les utiliser les 3 en même temps, ce qui ne sert à que dalle. Il a aussi la fâcheuse tendance de regarder ses conversations WhatsApp qu'il a déjà écrites il y a plusieurs jours, voire il y a plusieurs mois, pendant des heures. Et je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Et je ne parle pas du fait qu'il envoie à ses amis des photos de lui et sa femme en plein acte. Alors si sa femme est consentante et que ça plaît à ses amis, pourquoi pas? Mais ce qui me choque le plus, c'est qu'il fait ça à côté de ses enfants. Petite note, je parle bien d'envoyer les photos. Je pense dans la pièce qui doit être le salon, vu que je sais pas, mais il n'y a pas la webcam, mais... c'est vrai, écoutez. Je sais pas, il est littéralement en train d'envoyer des photos de cul à côté de ses enfants. Enfin, je sais pas, ça vous paraît pas bizarre, vous? Bah, c'est... Enfin, voilà. Je sais pas quoi dire, je sais vraiment pas quoi dire. Bon, je sais pas vous, mais je pense qu'il a déjà fait assez de mal comme ça. Du coup, ce que je vais m'atteler à faire, c'est supprimer tous ces fichiers. Une fois que c'est fait, je récupère tous ces adresses email et mots de passe, et croyez-moi, il y en avait beaucoup. Puis, je me connecte à tous ces comptes, donc il y avait des comptes bancaires, comptes email, Gmail, il y avait Roundcube, Free, SFR, tout ce que vous voulez, et je les supprime tous, sans exception. Ou si je peux pas supprimer, je change le mot de passe. Mais je vais rien leur laisser de fonctionnel. Petite note encore une fois, je sais que les emails Free ou SFR appartiennent à de vraies personnes. Mais je préfère changer le mot de passe parce que de toute façon, elles vont jamais pouvoir le récupérer. Donc c'est mieux de changer le mot de passe, comme ça l'arnaqueur n'y aura au moins plus accès. Et ensuite, pour être sûr qu'il recommencera pas, je vais bourrer son fichier redémarrage avec des virus.
Comme ça, s'il redémarre son ordinateur, tous les virus s'activeront en une fois. Et ça a dû être la foire à la saucisse. Dommage que j'ai pas été là pour voir ça. Bref, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'est pas reconnecté depuis, donc je pense que son ordinateur, il est... C'est pas avec AVG, Kaspersky et Windows Defender désactivés que tu vas éviter de te faire pirater, mon gars. Ou alors avec ta flopée de VPN. Je suis désolé de te le dire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, de ce premier format. Et n'hésitez pas aussi à me donner dans les commentaires des idées de noms que je pourrais donner à cette série. Parce que oui, ça va devenir une série si ça marche bien. Ça me donnera envie de continuer ça et je vais essayer de faire plus. Parce que je vous avoue que vraiment, ça demande énormément de temps de les surveiller. Les attraper surtout, c'est ça qui prend le plus de temps. Enfin voilà, et il faut un peu leur embrouiller le cerveau. C'est pas si simple, mais donc voilà. Si je vois que vous aimez beaucoup ce format, je vais essayer d'en faire plus, ça va me donner envie d'en faire plus. C'était une première, c'est pas génial, je vous l'accorde, mais je vais essayer quand même d'en tirer profit et de faire quelque chose de mieux pour la deuxième. Sur ce, c'était BFM, je vous laisse avec les bonus, allez, ciao!